C'est bon. Il faut qu'il arrête. Il faut que Hansi Flick le mette sur le banc. Non, parce que si Lamine Yamal continue comme ça, il va finir le football trop rapidement. C'est pas marrant après. Le plus jeune joueur de l'histoire à avoir mis un triplé en Liga au 21e siècle. Vous avez bien lu, Lamine Yamal a battu ce putain de record de Messi, qui avait mis un triplé à 19 ans contre le Real Madrid. Bon, vas-y, lui, c'était le Real en face. Mais c'est pas pour autant que je vais banaliser ce qu'il a fait ce soir. Je vais pas vous montrer les buts, allez voir de vous-même. Mais moi, je veux juste vous dire que c'est une dinguerie parce que Lamine Yamal, il a passé un cap. Lamine Yamal, la plupart du temps, il fait des matchs de fou dans le contenu, mais il n'arrive pas à finir. Il te met un but gros max par match. Mais moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que j'ai vu un Lamine Yamal trop fort dans le jeu, comme d'habitude. Tu vois qu'il est au-dessus techniquement, mais en plus, il finit les actions. Il te met des buts qu'il faut mettre. Le premier but, c'est un but simple qu'il faut mettre. Le deuxième but, c'est un but de Yamal, une putain de lucarne que le gardien ne peut pas arrêter. Le dernier but, c'est un but dans la profondeur. Lamine Yamal, il marque jamais dans la profondeur. Ça me fait trop plaisir de voir enfin Yamal mettre des face à face comme ça. Les gars, depuis le temps que j'attendais ça, que Lamine Yamal sache marquer les buts simples à marquer. Parce que maintenant qu'il sait le faire, il va être inarrêtable. On va se le dire, on va se le mentir les gars. Qui pourra l'arrêter? Historia del football. Ce petit marquera la historia del football. Merci, merci, merci dans ces moments où nous sommes nostalgiques de nous ramener vers le vrai football. De vibrer, de s'extasier devant le vrai football. Le premier triplé en carrière pour Lamine Yamal. Et quel triplé face au 3e du championnat. À 4 jours d'un match très important en Copa del Rey pour éventuellement faire une remontada contre l'Atlético. Et aujourd'hui, nous avons du grand, du très grand Lamine Yamal qui a déjà quasiment égalé son nombre de buts de la saison dernière alors qu'il reste 4 mois de compétition. Et le deuxième but. Je vous jure que j'ai hurlé devant la télé. Parce que le deuxième but, c'est un but qui restera dans les mémoires, dans la carrière de Lamine Yamal. Le but est extraordinaire. Le geste pour se débarrasser des deux défenseurs. Il pousse un peu loin le ballon, mais il arrive quand même à être devant le deuxième défenseur pour le récupérer. Et la frappe dans un angle quasiment fermé, qui est inarrêtable pour le gardien de Villarreal. C'est exceptionnel. Et là où Lamine progresse énormément depuis la saison dernière, c'est dans la finition. Les 1 contre 1, il les réussissait pas comme ça. Aujourd'hui, il a 2 1 contre 1, ça va au fond et sans aucune discussion possible. Attention à la fin de saison que va nous faire vivre le petit Yamal. Venez, on met tous notre ego de côté et on se met tous d'accord. Supporters du Barça, supporters du Real, supporters du PSG, Marseille, Lyon, Bayern, qui vous voulez. Venez, on se met tous d'accord pour assumer que ce joueur, il est pas comme les autres. C'est trop, les gars. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il a mis un triplé. Le premier triplé de sa carrière. Et quand tu vois son triplé, les buts qu'il a mis, il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de but PES, même si on n'enlève rien à ceux qui mettent des penalties, hein. Mais c'est des buts magnifiques. À chaque fois que Lamine Yamal est sur un terrain, voilà ce qui se passe. T'as au moins un défenseur qui finit au sol. En fait, il met des buts que t'oublieras pas dans les prochaines années. Les gars, il a seulement 18 ans, je le répète. 18 ans, regardez déjà les buts qu'il nous a laissés dans la mémoire. Je vous jure, j'ai au moins 10, 15 buts de Yamal que je vais pas oublier pendant 10 ans. Alors qu'il a même pas encore 20 ans. Mais dites-le, dites-le que vous pouvez pas vous empêcher de regarder ces matchs. Que vous l'aimez ou pas, que c'est votre joueur préféré ou pas, qui joue dans votre club ou pas, il est trop beau à voir jouer. J'ai même pas envie de parler de statistiques parce que ce genre de joueur, il mérite pas qu'on parle de statistiques, mais je vais quand même en parler parce qu'on est obligé. 36 matchs, 17 buts, 16 passes D. En fait, on a le futur du football ici. Il y a eu R9, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Zidane, il y a eu Messi, il y a eu Ronaldo, il y a eu Neymar, maintenant il y a Yamal. Et ça, tout le monde doit l'assumer. Tout le monde doit l'assumer. On vous l'a dit, pourtant on vous l'a répété, vous n'avez pas voulu écouter. Il va être Ballon d'Or 2026, que vous le vouliez ou non. Donc si vous n'avez pas envie, regardez pas la cérémonie, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il n'y a aucun joueur qui parle avec lui quand il est en forme. Aucun. On sait donc mettre 4 buts à des grosses équipes de Liga? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il commence à me faire croire à la remontada avec des performances comme ça. Je suis désolé, je suis obligé. Villarreal sont devant l'Atlético, 4 buts, 4-1, à un but près peut-être. On a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire après une performance pareille ou pas? Je vois du mieux en toi, Jules. Je vois du mieux. Je vois peut-être une remise en question, peut-être une prise de confiance. Petite passe D aujourd'hui. Impeccable dans les duels. J'ai du mieux. Et j'aime beaucoup. Ce qui est drôle aussi, c'est que quand on dit que Fermín Lopez est dans les meilleurs numéros 10 du monde, si ce n'est le meilleur numéro 10 du monde, on nous rigole au nez. Riez. En fait,
Apportez-nous un milieu offensif qui fait autant de différence que Fermin Lopez, de par les goals assists, de par sa qualité de passe, de par ce qu'il apporte dans le jeu quand il est en forme. Allez-y, je vous mets au défi maintenant. Et l'avantage de jouer avant le Real Madrid dans le week-end, c'est que la hate watch, on n'a pas de poids. La hate watch, on peut la faire tranquille, savoureusement. Le Haram Ball de Getafe, demain, on va le déguster. Et les Madrilènes, n'essayez même pas de choke parce qu'on va vous tomber dessus. On va vous tomber dessus et on a le droit. Parce que dans tous les cas, on a 4 points d'avance. Donc si vous ne gagnez pas, vous prenez encore plus de retard. Et même si vous gagnez, on est premier. Donc vous avez rien à nous dire. Aujourd'hui, Villarreal, 3e de Liga ou pas, c'est tarif. 4-1, tu vois pas le ballon, on t'éteint. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde qui met son premier triplé en carrière. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo exprès pour lui, évidemment. Parce qu'à chaque fois, il nous oblige à faire des vidéos sur lui tellement c'est trop ce joueur. Et moi, je vous dis bonne chance pour Getafe demain. On va bien déguster. Et on est premier. Et vous ne serez plus jamais premier d'ailleurs. Merci de jouer dans mon club. Merci de jouer dans notre club. Les gars, je sais pas si on se rend compte dans nos têtes là. On les a pendant au moins encore 10 ans. Vous avez vu son entrée aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu son entrée? Passeur décisif en même pas 15 minutes. Regardez la passe qu'il a fait à Yamal pour le triplé de Yamal. En fait, le football, c'est Pedri. Pedri, c'est le football. Si le football devait porter un nom durant les 10 prochaines années, il s'appellerait Pedri. Les gars, il voit tout avant tout le monde. Il réfléchit avant tout le monde. Il décide avant tout le monde. Il est en avance sur tous les joueurs qui se trouvent sur son terrain. Et quand t'as un mec comme lui au milieu et qui devant lui, il y a un autre mec comme ça, mais comment tu veux que ça floppe? Comment tu ne veux pas que ça marche? Comment tu veux pas être trop content devant ta télé? Yamal aujourd'hui, il a mis un triplé. Un triplé, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1, 2, 3. Sans penalty en plus. Il a fait glisser des joueurs devant tout le Camp Nou. Tout le Camp Nou était sous le choc. Ils sont tous venus voir ça. Alors bien sûr, c'est pas les deux seuls. Il y a Rafinha, il y a De Jong qui est exceptionnel aussi cette année. Mais vraiment, les gars, on a de la chance d'avoir ce genre de joueurs. Surtout quand tu repenses au Barça des dernières années où, sans manquer de respect, on avait des joueurs qui ne méritaient pas d'avoir le logo du Barça. Franchement, mais j'ai envie de pleurer des fois devant leur match. J'ai envie de pleurer. C'est trop le niveau. Mais il en a eu marre, le gamin. Comprenez-le. Aujourd'hui, il met un triplé. Mais je suis convaincu que si lui, il n'aurait pas marqué, aujourd'hui, on n'aurait pas marqué. Quand tu vois des ratés comme ça de Jules Koundé, des Ferran, des trucs à chaque match, à un moment donné, tu prends tes responsabilités. Premier but de Lamine Yamal, perte de Pape Gueye, Firmine récupère, il distribue, pied gauche, but. Deuxième but, il a joué en solitaire, il malaxe le défenseur là, de Villarreal. Il passe, frappe pied gauche, lucarne. On n'en parle plus. Au deuxième but, ça a choqué sa mère. Mais ça n'a pas choqué que sa maman. Même nous, il nous a choqué. Pied gauche, lucarne. L'a nettoyé. Et à la mi-temps, on le savait que voilà, le troisième, il allait arriver tôt ou tard. Un but, voilà, sur son bon pied. Pied gauche, il est injouable. Je lui avais demandé de marquer l'année passée. Cette année, il marque. Vous allez dire quoi encore? Il manque des passes D? Non. Même Rafinha, c'est mon gars sûr de ouf, hein, mais en ce moment, c'est compliqué. En termes de finition, c'est pas ce qui lui réussit le mieux. Même techniquement, on sent qu'il n'est pas encore au point. Et heureusement que t'as un Yamal. Parce que même quand tu vois des entrées de Rashford, etc., tu vois que c'est des joueurs qui... Ils n'ont pas ce côté décisif. Ils l'ont plus. Donc Lamine, s'il te plaît, triplé aujourd'hui, triplé contre l'Atlético bientôt. Pourquoi le Barça vous tenez à ce point à mettre une ambiance de remontada comme ça? On a compris qu'on affronte l'Atlético, on a compris. On a compris. Mais les gars, après ce match, est-ce que vous pensez qu'on est capable de mettre 4 buts sans en encaisser un? Sachant que le but qu'on encaisse, il est bête, il est évitable, c'est du manque de chance. En tout cas, j'ai vu une équipe qui recommence à bien presser, surtout dans les 20 premières minutes. Et c'était Fermin pour moi la clé du pressing, cet harceleur miskin. Dans le jeu, il les a complètement dégoûtés en récupérant un tas de ballons. Le premier triplé de Yamal pour ses 101 de GA en carrière. Le premier sur une récupération de Bernal, si je me trompe pas, une superbe passe de Fermin pour Yamal. Le deuxième, il allait le mettre comme un grand garçon, sachant que son action démarre sur la ligne de touche. Mais en 1v1, il a été vraiment très bon aujourd'hui. Il s'en veut sur cette image car il aurait même pu finir avec le triplé en première mi-temps. Mais malheureusement, elle passe au-dessus. Finalement, il aura sa chance sur une superbe passe de Pedri. Il met son triplé, il sort, on le repose pour l'Atlético. Et tout ça sous Ramadan, il a juste mangé Villarreal. Pedri qui est encore à la base de l'action pour le but de Lewandowski, qui envoie cette superbe passe à Koundé. Koundé qui la renvoie à Lewandowski. C'est dingue de te dire que t'aurais pu te prendre un but alors que la récupération vient de cette grosse faute. 0 carton, même pas de faute. Garcia rate sa sortie et il la met à côté. Le niveau de Baldé m'inquiète, Fermin recommence à être régulier et Olmo recommence à être inconstant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nul. Mais l'entrée de Pedri, elle est terrifiante. À partir de la 59e minute de jeu, Pedri, il a ramené de la magie dans ce match. Vous avez vu la passe qu'il met à Lamine Yamal? Vous avez vu la passe qu'il met à Lamine Yamal? Il s'est pas arrêté à là. Regardez la passe. Regardez la passe qu'il met à Koundé pour le but de Lewandowski. Mais c'est dingue. Clairement le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'aime pas à 100%. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Bon, Jules, mis à part ce raté-là sur la première mi-temps, sur le reste, il a été impeccable.
Défensivement, il faisait les bons retours propres, des tacles propres. On a vu énormément de combinaisons avec Lamine Yamal, c'était fluide devant. Mais surtout sur l'aspect défensif, il s'est pas fait malaxer. J'ai aimé son match. Et j'espère vraiment que Jules Saïd il est de retour maintenant. On en a marre. Robert Lewandowski qui marque juste après son entrée. Ah, Ferran. Ah, Ferran, ça va être dur. Tu sais qu'il y a des gens qui militent pour toi pour que tu sois titulaire l'année prochaine. Et là, frérot, c'est pas des mauvais matchs qu'il fait, mais il marque pas. Mais il marque pas pour un numéro 9. Comme on le disait, il y a une concurrence entre un Lewandowski qui est pratiquement fini et un Ferran qui a encore toute sa jeunesse, Il est jeune. Et bon, voilà, on retient le score final. Lamine Yamal a été élu homme du match. Victoire 4-1. Voilà, on est premier. 4 points devant le Real. Tranquille.